Salut à tous, vous êtes dans l'heure des tchatcheurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci infiniment pour votre fidélité. Votre émission revient sur les propos de Didier Zokora, ex-coéquipier de Didier Drogba en sélection nationale, qui s'est exprimé en évoquant, oui, que Didier Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers à son programme. Alors, a-t-il raison de tenir un tel discours? Vous l'aurez compris, voici donc le thème du jour. Et le tandem de tchatcheurs est composé du grand Choalio Diomandé et de l'infernal Martial Goro. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. On vous retrouve, on s'est manqué le vendredi dernier, vous n'étiez pas là. Oui, tout à fait. C'est un réel plaisir de retrouver Choalio. Oui, il vous a dit que c'est un réel plaisir. Donc... Un réel plaisir de me retrouver. Oui, ben voilà, exactement. Donc, il n'y a pas d'animosité. Comme quoi, il n'y a pas d'animosité entre vous, messieurs. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est le même rituel. On se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes pour prendre vos différents avis sur ce sujet. Bien, le vendredi dernier, 18 mars, alors que chacun vaquait à ses occupations, on a tous été surpris de voir une interview de l'ex-éléphant Didier Zokora sur la toile. À travers donc une interview accordée à Samuel sur la page Facebook, Zokora Didier n'a pas été du tout tendre avec son ex-capitaine Didier Drogba. Écoutons Zokora Didier. Et pour moi, c'est une fierté aujourd'hui que notre capitaine emblématique, je parle de lui avec respect et considération parce qu'il a apporté beaucoup la Côte d'Ivoire, sur tous les plans. Voilà. Côté aussi international. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, sur le plan sportif, on parle de Drogba Didier. Et pour moi, c'est une fierté qu'aujourd'hui, un mec comme lui, qui a servi le pays dignement, qui a stoppé la guerre en 2006, je pense que dans le mérite d'être considéré. Si aujourd'hui, il se présente et il y a presque la moitié de ses camarades qu'il a joué pendant 20 années qui sont pas lui, c'est qu'il y a une plaie qui est là, qu'on doit guérir ou soigner. Et Drogba, cette élection, elle a lui normalement. Ça concerne les acteurs du football ivoirien. Mais est-ce que nous sommes concernés par son projet? Et je me souviens en 2006, c'est nous les joueurs qui avons décidé ensemble que Drogba soit le capitaine de Côte d'Ivoire. On a fait amour, avec conviction. Parce qu'on sait qu'avec lui, on peut arriver le plus loin possible. Et il le méritait. Parce que c'était la figure emblématique de la Côte d'Ivoire. Et dites-moi, on a arrêté la sélection en 2014. Après notre défaite au Brésil, en 2014, ouais. Je promets, de 2014 jusqu'en 2022, on ne s'est jamais vu. De 2014 jusqu'en 2022? Ouais, même appelé au téléphone. 8 années. Ouais. Donc, j'ai appris un matin comme tout le monde que Didier devait candidat aux élections de la FIFA. Donc, normalement, Didier devait nous appeler, nous tous, pour qu'ensemble, nous parlions de son projet. Donc, la moindre chose, c'est d'en parler avec ceux avec qui tu as participé à tous ces Coupes d'Afrique et ces mondiales. Bon, c'est pas fait. C'est pas de la jalousie. Didier le sait, nous le savons. Et moi, je ne suis pas candidat aux élections. Mais je le dis parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse arrêter ça. C'est pas de la jalousie. Didier le sait, nous le savons. J'ai eu à croiser M. Gislain Kassou, qui fait partie de son staff. Je l'ai appelé. Il va faire. Fais-moi rencontrer Didier Drogba. Il faut qu'on parle en tant que frère, en tant qu'ami. Il m'a rappelé. Non, je l'ai eu. Je prends pour toi un rendez-vous avec lui. C'est pas fait. C'est tombé. Je l'ai vu au Cameroun. Pendant les élections, pendant le tirage au sort de la Coupe d'Afrique au Cameroun, on a parlé. On vient à Abidjan. Je l'ai appelé plusieurs fois. Il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché. J'ai appelé son petit frère. Il dit où? Je suis à la maison de mon grand frère. Il dit bon, dis juste de m'appeler, on va parler. Pour qu'on puisse s'exprimer, s'écouter. Si après maintenant, son projet qu'il a en main ne connaît pas, là c'est autre chose. Mais moi, s'écouter et échanger. Il m'a dit, ah, j'ai fait la commission de frère à mon frère, il te rappelle. Il ne l'a pas fait. De un moment donné, nous-mêmes qui sommes injuriés, là, on fait le pas de partir vers lui aussi. Parce qu'on pense que c'est de la jalousie. Non, on fait le pas parler vers lui, qu'on échange, qu'on communique. S'entendre. C'était en substance les propos de Didier Zokora qu'on a tous vus ce week-end
sur la toile. Je suis allé demander, Drogba et Zokora Didier ont été quand même, on va pas dire amis, mais ils ont passé pas mal de temps en sélection. Les deux joueurs comptent 238 sélections en équipe nationale de Côte d'Ivoire. À eux deux, hein, ils ont vraiment fait rêver les Ivoiriens. Oui, absolument. Ces deux joueurs extraordinaires, chacun à son poste. Zokora, on l'a vu d'abord avec la SEC Mimosa en février 2019 lors d'une finale. 99 février 99. 99, lors d'une finale Super Coupe d'Europe et d'Afrique. Moi aussi. Voilà. Contre l'Espérance de Tunis. Exactement. Une génération formidable d'académiciens avec les Ezeto, les Aruna et autres. Et puis, il a gravi des échelons, il est arrivé en équipe nationale. Ensuite, il avait entamé une carrière professionnelle. Et puis, il a brillé avec sélection. Vraiment meilleur à son poste, capable de jouer dans l'axe de la défense et au milieu du terrain. Comme en sentinelle, oui. Sentinelle, franchement, excellent milieu de terrain. Il faut le dire tout net. Il était, franchement, il était un milieu de terrain moderne. Et puis, Didier Drogba, c'est l'attaquant de race, capable de tueur, un renard de surface, très adroit devant les buts, qui a un très bon jeu de tête, qui a aussi marqué beaucoup de buts pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il est le meilleur buteur des éléphants en activité. Oui. 65 buts, 65 réalisations à son compte. Bon, ça se raconte, hein, 66, 65, mais bon. Oui, 65. La moyenne. Oui, donc pour dire qu'on a affaire à deux joueurs magnifiques. Deux joueurs magnifiques, comme il est dit. Et Zokora qui a été lancé en sélection en 2001. Et Drogba, il est arrivé, me semble-t-il, l'année suivante, c'est-à-dire en 2002. Vous savez, Zokora Didier est issu quand même de l'académie Mimo Sircom, oui. Qui était quand même constitué du génie du football. Mais Zokora est un génie parmi les génies. Parce que dans sa génération d'académiciens, il a été celui qui allait d'abord en premier comme professionnel. Mais ce n'est pas le fait qu'on soit en premier, aller en professionnel, ça veut dire que vous êtes un génie des génies. Oui, mais quand tu appartiens à une équipe et que les demandeurs, tu es le premier à être demandé sur le marché, ça veut dire que quelque part, on reconnaît en toi du talent. De deux, il est celui qui joue en premier en équipe nationale. Oui, le premier académicien arrivé en sélection. Donc, Zokora Didier, ça, il faut le dire tout net, c'est quelqu'un qui nous a fait rêver, c'est le maestro de sa génération, et c'est l'un des maestros. D'où l'appellation maestro. Oui, hein? oui, maestro veut dire maître. Exactement. On n'appelle pas quelqu'un maître par hasard. C'est parce qu'on reconnaît en lui qu'il a du talent et qu'il est au-dessus des autres. On aurait dû aussi appeler Didier Drogba maestro aussi également. Oui, hein. non, mais tu sais, Voilà, Didier, lui, n'ont pas eu le même parcours. Maestro, tout jeune, embrasse une carrière professionnelle. Didier, il explose à maturité, oui, à plus de 25 ans. Donc, les deux n'ont pas le même profil, n'ont pas le même parcours. Non, on ne parle pas du profil, Maestro, on parle c'est quelqu'un, voilà, c'est une valeur sûre. Donc, Didier, c'est vrai, c'est le buteur de l'équipe nationale. Il nous a fait rêver. C'est Didier, le capitaine emblématique. Et ça, on le lui reconnaît. D'accord. Alors, on parle de l'opportunité de cette sortie de Didier Zokora. Mon cher, je suis allé demander. Oui, parce que il faut situer quand même le contexte. Le contexte. Quand on parle de Kader Keita, il était l'invité d'une émission sur Live TV. Sur Live TV, oui. Avec Kony. Et dans le confessionnel de Kony, qui lui pose la question sur Didier Drogba. Donc il répond. Il donne son point de vue. Mais dans le cas de Zokora, c'est une vidéo. Il exprime son... Si à vous écouter, c'est parce que Kader Keita avait déjà été invité sur une chaîne qu'après Didier Zokora fait une sortie, non? C'est pour situer, c'est faire la différence, le contexte des deux interventions. Donc Zokora qui s'exprime, qui donne son point de vue sur le cas de Didier Drogba, il n'est pas content, Didier devait les approcher, etc. Il s'exprime. Ça, c'est son droit de s'exprimer. Pourquoi il n'a pas fait depuis? C'est la question que tout le monde se pose. Non, moi, je pense que... mais il le fait, il a son timing. Il sait pourquoi il le fait. C'est lui seul qui peut répondre à cette question-là. Voilà. D'accord, l'opportunité de la sortie de Didier Zokora. Didier Zokora, il fait sa sortie, ce n'est pas pour dire que les anciens coéquipiers de Didier ne l'ont pas soutenu. Parce que le dit, c'est pour pousser une porte déjà ouverte. Le vrai problème d'ici,
Zokora fait cette vidéo-interview pour exprimer un ras-le-bol. À quel niveau Oui, le exactement? ras-le-bol Dites-nous. parce que un ras-le-bol face au lynchage dont il est victime Par qui? par les admirateurs, les fans de l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Depuis qu'on a lancé le processus électoral, tous ceux qui ne sont pas allés dans le sens du soutien de la candidature de Didier, vous êtes témoin avec moi, ils sont tous lynchés. Moi-même, j'en fais partie. Je suis lynché tout le temps. Donc, Zokora Didier, ici, dans cette vidéo, il est excédé. Véritablement, il est excédé. Il en a assez des insultes, des attaques. Donc, dans cette interview, le maestro de sa génération, c'est un cri de cœur de ce citoyen qui, depuis 2 ans, subit des attaques. Vous pensez que c'est seulement qu'un cri de cœur et non en quête de reconnaissance? Non, pas du tout. Maestro, quelle reconnaissance qu'il peut attendre de quelqu'un? Tout le monde connaît son parcours. Mais parce qu'il a évolué avec Drogba et Il a puis tout été le brillant. monde parle que de Drogba. Et Non, ça pas peut du faire- tout. Ça non, peut faire, pas ça du peut tout. faire jaser aussi, Vous savez, non? Oui. il a dit de façon humble, il a dit clairement que quand nous étions en équipe nationale, c'est nous qui avons décidé, nous les footballeurs, les joueurs de la génération, de donner le brassard à Didier. On l'a arraché au président de l'AFI, pardon, Cyril Domoro, et on a décidé de le donner. Didier était notre œuf. C'est clair. Donc c'est pour dire que... C'est ce qu'il a dit en ces termes. Oui, il a dit dans la D'accord, vidéo. œuf, il n'y a pas du mot œuf. Oui, œuf, oui, il a dit. D'accord. Il a dit clairement que Didier était notre œuf. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait vraiment tout un intérêt autour de lui pour ne pas que cet œuf-là, qui est très fragile, se casse. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de jalousie, mais c'est parce qu'il en avait assez. Il voulait quand même dire, vous nous accusez de quelque chose, mais à la réalité, ce n'est pas ce que vous croyez. Et c'est là la démarche de Zokora Didier. Et nous y reviendrons. Oui, on va décortiquer de fond en comble l'interview de Zokora à Didier. Mais je vois également, d'autres parlent de la guerre des anciens. Sorti de Kader Keïta, maintenant Zokora Didier. Non, Ce sera moi, autour non, de qui? je pense qu'il ne faut pas voir la chose de cette façon. Ils sont libres de choisir leur camp. Aujourd'hui, Zokora, ce n'est pas maintenant. Depuis 2 ans, et il a choisi le camp de Sori Diabaté. Il est avec Sori, il a épousé le projet de Sori, le programme de Sori, il est avec Sori. Tu ne peux pas lui en vouloir, c'est un choix. Kader Keïta, c'est la même chose. Mais est-ce qu'en face, est-ce que Didier Drogba, il est orphelin? Non, je dis non, il n'est pas orphelin. Il a Kopa Bari, il a Zoroma, il a Yaya Touré. Et là même encore, après notre dernière émission, il y a Baki Kone qui m'a appelé, qui me dit, voilà, tu peux me citer à l'antenne, je suis avec Didier Drogba. Lui, Zokora, qui avait dit non, que tu peux me citer à l'antenne. Ouais, voilà, donc vous aussi, vous avez eu votre droit à votre... Voilà, D'accord. Baki Kone m'a appelé, il me dit, voilà, tout ce qui se raconte, ce sont des histoires. Moi, je suis avec Didier Drogba. Et il y a d'autres joueurs encore qui sont avec Didier Drogba qui vont bientôt sortir. Donc, je vous dis que cette guerre, ça apporte quoi au football? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui? Est-ce que parce que Zokora n'est pas avec Drogba, ça veut dire que le projet de Didier Drogba n'est pas bon? Est-ce que c'est parce qu'il y a Touré avec Drogba, ça veut dire que le projet de Didier Drogba est bon? Je dis non. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, là, cette guerre, Zokora, on appelle Didier Drogba, ça apporte quoi au football? Il y a un candidat qui est là. Ce qui intéresse, c'est son programme. Qu'est-ce qu'il va apporter au football ivoirien? Quel est le profil du candidat Didier Drogba? Qu'est-ce qu'il va apporter? Quel est son programme? Quels sont ses atouts? Quels sont ses réseaux? Voici ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Donc, on va aller directement pour le débat. Élection à la FIF. Zokora Didier a-t-il raison de dire que Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers à son programme? Voici la question qui vous est posée, Choualio demandé. Vous aurez le temps de répondre à Choualio. Il a rebondi Non, sur une question, j'avais voulu rebondir quand même. D'accord, allons-y. Donc, ce que veut dire, il n'y a pas de bataille entre les anciens, comme vous les avez appelés, Oui. les anciens patrons de la sélection. La guerre des anciens. Oui, il n'y en a même pas du tout. D'accord. Il y a un problème qui se pose. Depuis que le processus électoral qui a été arrêté par la FIFA a été lancé, a été lancé, il y a une catégorie d'individus qui lynchent, qui menacent, qui traquent, qui insultent tout le temps. Vous avez des preuves de tout ce que vous avancez? Non, mais c'est là. On n'a même pas besoin de preuves. C'est là. Mais est-ce que L'oncle de Didier Drogba, Goba Michel, il a fait des vidéos récemment, le week-end. Il a attaqué Zokora Didier, il a attaqué Kalou Bonaventure, il a Oui, attaqué sur ça. Kader Keïta. D'accord. Il m'a même attaqué, il m'a traité de sale journaliste. On va voir justement un extrait de M. Goba. Zokora, hein?
avec tes copains journalistes, d'autres journalistes, là. Hein? Avec d'autres joueurs qui sont là pour mendier. Kader Keita, de ceux, de la manière vous mettez devant vous devant lui là pour déclarer, oui, je soutiens. On t'a pas dit de ne pas soutenir, mais pourquoi tu vas dénigrer des pénaltys loupés? Tu n'as jamais loupé un pénalty, toi? Et quand il marquait des buts, tu prenais les primes aussi? Ben voilà, donc c'est un thème qui s'est exprimé. Hein. Oui. Bien évidemment, nous avons nettoyé la vidéo de M. Goba Michel. Il y avait des propos un peu injurieux qu'il ne fallait pas faire voir à la face du monde. Donc oui, sur ça, on vous a compris. Mais bon, en même temps aussi également, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Oui, mais les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais je vais dire qu'on est quand même au 21e siècle. Oui. Il y a la liberté d'opinion. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si des gens ont choisi un projet et que ce n'est pas celui de Didier Drogba, ça ne donne pas le droit à une catégorie des Ivoiriens de les matraquer, de les lécher, de les insulter à tout vent. Et vous-même, vous venez de proposer la vidéo de celui qui a envoyé Didier Drogba pour la première fois en Europe, son oncle, qui lui a donné une partie de son éducation avant que les parents de Didier ne rejoignent l'Europe. Vous avez entendu ces propos? Mais vraiment, il est descendu dans la poubelle, M. Goba Michel, l'oncle de Didier Drogba. Et malheureusement, c'est ce genre d'attaque que tous ceux qui ne soutiennent pas le projet de Didier subissent. Donc, et justement, hein, Charles, un instant, et justement, vu la proportion que cela prend, hein, Didier Drogba lui-même a brisé le silence et a dit en ces termes, hein, je découvre avec beaucoup de peine les vidéos et messages qui se diffusent sur la toile. Il est malheureux que le débat sorte du cadre des élections. Il n'y a pas de sujet de personne. Tous les anciens coéquipiers demeurent mes frères et amis. Les autres candidats également. Il y a une vie après cette élection. Nous restons et respectons et soyons respectueux et concentrés. N'alimentons pas la haine et la violence. Donc, sur ça, c'est clair. Hein. Donc, je suis heureux que l'emblématique... C'est pas non. C'est pas un monologue. Vous aurez le temps de parler. C'est pas un monologue. C'est par rapport, effectivement... Je le laisse et puis moi, je sors. Non, pas de tout, j'allais demander. Vous aurez d'ailleurs la parole et vous avez la parole. On vous a posé la question tout à l'heure. Est-ce que Didier Zokora a-t-il raison de dire que Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers à son programme? Non, je pense que... Venir au débat. Je pense que je ne mettrai pas les dessous de ça. Ce qui s'est passé en Zokora et Drogba, je ne mettrai pas les dessous. C'est deux amis. Non, mais on parle de programme, on parle de sportif. Oui. Laisse-moi terminer. D'accord. Je ne mettrai pas les dessous. Mais ce que je sais, suite à la sortie de Zokora, il y a Akassou Ghislain, qui fait partie de la team de Didier Drogba, qui est sorti sur sa page Facebook, et ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, qui a publié les photos de rencontres avec des anciens footballeurs. Donc, avec justement l'aide du réalisateur Mian Gensi, on peut voir les photos d'illustration dont il est question. Oui. D'abord, la déclaration de Ghislain à Akassou sur la sortie de... Oui. Donc, la déclaration d'Akassou... Oui, je vous permets de lire la déclaration rapidement, hein, qui dit Maestro et Dédé, c'est Didier Drogba, se sont rencontrés une première fois à notre QG devant plusieurs témoins. Il dit bien Maestro et Dédé se sont rencontrés une première fois à leur QG devant plusieurs témoins. Maestro était venu avec sa nouvelle compagne. Cette rencontre s'est faite en présence de la mère de Didier Drogba où il a présenté ses excuses pour ses dérapages depuis. La deuxième fois, ça n'a pas été possible, mais qu'il prenne aussi le courage et l'honnêteté morale d'en expliquer sur les réseaux sociaux les raisons et pourquoi il sollicitait Dédé. Okay. Donc tu vois que... Vous avez les raisons? Je peux avoir les raisons. Ça ne m'intéresse pas les raisons. Ça, c'est deux amis, deux frères qui se connaissent, ils sont de la même région, ils se connaissent très bien. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ce qui m'intéresse, c'est le football qui m'intéresse. C'est le projet de Didier Drogba. C'est de lui on parle. C'est ce qu'il compte faire pour le football ivoirien qui m'intéresse. Moi, je ne rentre pas dans les problèmes de personne. D'accord. Je peux rebondir? Maintenant, oui, allez-y, vous voulez parler de... Oui. Tout à l'heure, il disait qu'il y a un léchage sur les réseaux sociaux. Oui, les pro-Drogba font des lynchages sur... Tout le monde est victime de ça. Même moi, je suis lynché par des pro-souris sur les réseaux sociaux. Je suis aussi victime de ça. Tout le monde est victime de ça. Quand tu ne vas pas dans leur sens aussi, tu es lynché. Moi, je suis victime de ça. Tout le monde est victime de ça. Mais ça, aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Parce que ce n'est pas seulement un camp qui est lynché. Tout le monde est victime de ça. Moi, j'ai des postes où des gens m'ont attaqué, des pro-souris m'ont attaqué parce que j'ai dit à l'époque à Souris de démissionner qu'on appelle, de son poste de vice-président de la fédération. On m'a lynché. Quand j'ai parlé de Covid, on m'a lynché. Quand j'ai parlé qu'on appelle récemment des audits,
on m'a lynché, ils sont allés très loin même. Donc tout le monde est victime de ça. Donc voilà pourquoi... Mais nous n'allons pas encourager cela, Voilà, hein. C'est pas une bonne image pour la suite. Mais vous parlez toujours de cette rencontre entre Maestro et Didier Drogba, ses anciens coéquipiers. On a une photo d'illustration, effectivement, avec l'aide de la réalisation. Regardez, avec la rencontre de Zokora et Didier Drogba et autres. Alors, Martial Goro, la question que tout le monde se pose, il dit, Zokora Didier, dans sa vidéo, que depuis de 2014 à 2022, il n'a plus jamais revu Didier Drogba. Oui, alors que sur ces images-là, ça dit le contraire. Non, mais écoutez, Maestro l'a dit dans sa vidéo. Oui. Il dit quand il s'est posé le problème du penalty que Didier allait prendre à la CAN 2013. Mais on ne parle pas... Non, écoutez-moi. D'accord. Non, c'est pas 2013. C'est pas 2013. 2012. Oui. Alors, contre la Zambie. En finale, oui. Oui. Et il était dit, avant ce match, que Didier ne devait pas tirer de penalty en cours de match. Mais il a pris la décision. Qui devait tirer le penalty. Maestro s'est prononcé là-dessus. Donc il y a eu des incompréhensions. Et il a dit clairement dans cette vidéo qu'il allait rencontrer Didier devant sa maman pour mettre les choses au clair. Ça, il ne s'est pas caché derrière Non, ça n'avait rien à voir avec l'élection. Non, non, pas du tout. Il a dit assez clairement. Et ils se sont expliqués, se sont entendus en tant que de grands garçons. Donc, ce que je voulais dire, vous savez, souvent, c'est vrai, Choileau, c'est possible qu'il ait été lynché aussi. C'est possible. Non, vous doutez? Non, je ne doute pas. Ce que je vais dire. Non, tu le sais, tu le sais. Ce que je vais dire. Voilà. Oui, allons-y. Ce que je vais dire. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, vous m'excusez, le Premier ministre, l'un des premiers ministres ivoiriens, a fait une sortie publique pour dire qu'il soutenait la candidature de Didier. Je n'ai pas vu. Par l'un des premiers ministres, Oui. l'ancien premier ministre. L'un des anciens premiers ministres. Mais je n'ai pas vu sur la toile quelqu'un, un partisan des autres candidats, l'attaquer pour sa position. Mais pour ce qu'on sait, ici en Côte d'Ivoire, que ce soit Ben Salah, que ce soit Zézeto, que ce soit Ben Badi, et ils sont nombreux qui ne soutiennent pas le projet de Didier, mais ils ont été ici ouvertement attaqués. Et je vous fais une révélation. Oui, dites-nous. Je ne vais pas dire son nom, parce que si je dis son nom, on risque encore de l'attaquer. Mais pourquoi? Habituellement, vous dites le nom de... Non, il ne m'a pas donné cette autorisation. D'accord, allons-y. Mais il m'a appelé samedi. Il dit, Martial Goro, j'ai peur pour toi. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais moi, je ne suis pas engagé dans le débat qui concerne l'élection du président de la FIF. Je suis assez discret, je ne me suis jamais prononcé depuis 2 ans. Mais je t'ai dit que j'étais à une station pour prendre de l'essence. Il y a quelqu'un qui est sorti de sa voiture, qui a foncé sur moi, il a failli m'agresser. Et quand les gens, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous m'agressez? Le gars a dit, tu fais partie des anciens joueurs. C'est vous qui ne soutenez pas le projet de Didier Drogba. Donc tout le monde s'est attroupé, ceux qui étaient dans la station. Ils ont demandé à ce monsieur, mais est-ce que ce monsieur s'est une fois prononcé sur les candidatures? Il dit non, mais c'est un ancien joueur. Donc c'est pour dire, on a laissé tellement faire dans ce pays que là où les choses s'en vont, ça devient dangereux. Donc vous pensez qu'il y a des hooligans, oui, des partisans mais tout hooligans? est possible. Il y a un qui m'a envoyé un message en bas de l'un de mes postes. Il m'a dit clairement, vous serez en train de marcher dans la rue, je prendrai une machette, je vais vous découper. Oui, mais au début, on voit pas on croit que c'est de la plaisanterie. Mais la passion, le fanatisme peut pousser à l'irréparable. Donc il faut faire attention. Il faut porter plainte contre... Effectivement, il y a des... Monsieur, on va se calmer. Je vais le faire. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas encore une semaine, je suis allé à la police scientifique, j'ai déjà porté plainte contre quelqu'un. On vous a assez écouté. Ce n'est pas l'objet de notre débat du jour. Je suis allé lui demander. Zokora Didier dit, vous semblez dévier la question, mais je vous la repose encore, que Didier Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers à son programme. C'est d'ailleurs pourquoi d'autres ne le soutiennent pas. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Tu as montré tout à l'heure une image où il y avait des anciens footballeurs. Oui. Cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Mais pas voir une image. Une image, d'accord, allons-y, oui. Il y a eu plusieurs images sur les réseaux sociaux où Zokora était avec d'autres anciens footballeurs. Oui. D'autres anciens footballeurs. Et il y a une image même, je ne sais pas si le rédacteur peut nous présenter, où Didier Drogba allait présenter, c'était en novembre 2019, avant même que Sori Diabaté ne déclare sa candidature, qu'Idriss Diallo ne déclare sa candidature, il a croisé tous les présidents des groupements d'intérêt. Je t'envoie l'image. Oui. Je t'envoie l'image. Mais on parle des joueurs. Non, j'arrive. D'accord. Mais ce sont les acteurs. D'accord, c'est en novembre 2019. Il a présenté son projet au groupement d'intérêt. Avant, il a croisé tous les anciens footballeurs, il a présenté son projet. Donc moi, je pense aujourd'hui, vous voyez, allons à l'essentiel. Le débat, on est face à un candidat qui était footballeur. Aujourd'hui... Mais en fait, là, on donne les raisons. J'arrive. D'accord. Laisse-moi terminer.
pour moi, le plus important, Oui. c'est pas ce qui crée le buzz. C'est pas ses rapports avec Zokora ou avec Blaise Traoré, etc., etc. Le candidat Didier Drogba, posons-lui la question, qu'est-ce qu'il compte faire pour relever le niveau du championnat de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Comment il va s'y prendre pour augmenter la subvention qu'il a promis, 150 millions? Ça paraît surnaturel. Comment il va s'y prendre? Comment il va faire pour relancer le championnat des jeunes, le championnat de football féminin? C'est de cela qu'il s'agit. C'est un candidat. C'est de cela qu'il s'agit. On nous parle aujourd'hui mais les 80 votants, ils n'ont rien à foutre. Des rapports entre Zokora et Didier Drogba, c'est pas ce qui les intéresse. On parle du football ivoirien, de l'avenir du football ivoirien. Voilà la réalité. Comment il va faire aujourd'hui pour appliquer le cahier des charges? D'accord. Marcel Gourou, vous n'arrêtez pas de dire que Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers. Oui, c'est assez clair. Mais ma foi, ce n'est pas une obligation. Oui. On marche avec ceux avec lesquels nous avons une affinité. Oui, mais les joueurs qui... Zokora Didier n'a jamais dit pourquoi Didier Drogba l'a pas associé à son projet. Mais pourquoi il parle de ça dans sa vidéo? C'est des gens qui, depuis 2 ans, les attaquent à tout vent. C'est pourquoi il dit, non, si on m'avait associé, certainement, peut-être que j'aurais pu être à côté de... Mais il a dit que Drogba ne les a pas associés. Mais maintenant, je veux que vous me passiez la vidéo que je vous ai donnée. Parce que ici... Laquelle? La vidéo sur la sortie de Zoromark. D'accord. On nous a fait croire ici que les anciens coéquipiers de Didier étaient jaloux. Marcel Gourou. Et c'est pourquoi ils ne soutiennent pas son programme. On va se calmer. Oui. Alors, la réalisation, est-ce que nous avons la vidéo, l'intervention de Zoromark le 20 avril 2020 à l'émission LGT La Grande Team? La Grande Team. On peut la voir, voilà, allons-y, et on écoute Zoromark. Didier. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un frère d'âme. Je connais l'homme. J'ai pratiqué pendant 10 à 12 ans. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Et j'ai vu beaucoup de choses. Je vous raconte une anecdote. Vous savez, quand on part jouer en 2008 au Ghana, à 3 jours, à 2 jours des matchs, il y a la CAF qui envoie une invitation. La CAN, hein? La CAF, oui, la CAN. Mais la CAF envoie une invitation à Didier comme quoi il doit venir pour le ballon d'or africain. Mais nous sommes à 2 jours de la compétition. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la CAF que pour le moment, il y a un match à jouer dans 2 jours. Donc il n'y va pas. Moi, je vois le gars, il dit, mais toi, t'es fou. Va prendre ton ballon d'or. Il dit, non, Marco, c'est plus important que... Le match est plus important que ce ballon d'or-là. Je dis, ah ouais, c'est un trophée individuel. Il pouvait se lever pour partir. Quand j'ai vu ça, je suis rentré dans ma chambre et dit, attends. Je parle, d'aucuns diront que, comme il est avec Didier, raison pour laquelle il dit ça. Mais c'est ce qui m'amène aujourd'hui à être avec ce gars. Parce que je dis qu'il est fou. Il est fou. Fou dans le bon sens. Dans le bon sens. Oui. Parce qu'il va jouer son match et on remet le trophée à Kanouté. D'accord. Un homme comme ça, il aime son pays. Effectivement. Et moi, déjà, quand je vois ça, je dis, attends, ce gars, il est fou. Après, on joue un match ici, Côte d'Ivoire, Cameroun. Mais il déplace Mourinho, il déplace Abramovic. Mais c'était les 2 stars du football mondial. Je suis en train de jouer, je vois dans les tribunes, les gars sont là. Et tout de suite, le gars, il dit non, c'est moi qui l'ai fait venir. Par amour pour son pays. Donc un homme qui fait ces choses, pour moi, il n'y a pas photo. Il dit, Joe, excusez-moi, il dit, Joe, tu vas te présenter? Il dit, Marco, oui. Il dit, bon, d'accord, je suis là. Ben voilà, c'était donc la déclaration de Zoromark où il disait en substance qu'il avait appris la candidature de Drogba sur... Donc, ils sont allés un peu tôt en arrière. D'accord. J'ai dit, Zoromark, il fait partie de celui qui porte aujourd'hui le projet de Didier Drogba. Oui, ça, oui. Et il a dit... L'un de ses tout premiers conseillers. Il a dit, clairement, quand j'ai vu ça dans son interview sur RFI, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire, Joe, tu vas te présenter? Il a répondu oui. Et je lui ai dit, OK, je suis là, je t'attends. Donc c'est pour dire à tous ceux qui accusés, sans raison. Donc vous voulez dire que même à Zoromark, oui, il n'a pas associé directement, c'est pas... Il n'était pas au courant. Didier, lui, n'a jamais dit qu'il était candidat. Il a entendu sur une chaîne de radio étrangère et il a pris son téléphone pour appeler Didier. Et c'est la même chose pour tous les autres. Mais pourquoi les autres joueurs n'ont pas fait ça? Et pourquoi? Ils ne sont pas obligés de le faire. Mais donc où est le problème? À partir du moment où Didier lui-même, qui porte le projet, il n'associe pas les gens à son projet, pourquoi vous voulez que tout le monde fasse... Mais si vous avez des idées comme Zoromark, effectivement, vous allez vers lui. Dis-moi, pourquoi vous voulez que tous les autres fassent comme Zoromark? C'est parce que lui, il est plus intéressé par le projet de Didier, il n'a pas été associé, mais il a entendu parler, il a appelé Didier. Mais ce que les gens voulaient faire croire en Côte d'Ivoire, c'est que
Les autres là, ils ont été associés au projet de Didier. D'accord, ça on vous a compris. Mais le bon sens voudrait que effectivement, Didier Zokora et autres, les autres joueurs devraient aussi appeler Didier Drogba effectivement. Parce que s'ils ont des idées aussi également à lui apporter. Parce que 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert maintenant. Allez-y, je vais le demander. Je pense qu'on fait un faux procès à certains footballeurs ou à Didier Drogba. Oui. Parce que c'est un projet. Zokora n'est pas obligé de suivre Didier Drogba. Oui, ça on le sait. Il a déjà fait son choix avec Sori Diabaté. Kader Keita, c'est la même chose. Est-ce que pour autant que Didier Drogba n'a pas de joueur avec lui? Mais où est le problème? Aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas ça aujourd'hui. L'essentiel, c'est pas ça aujourd'hui. L'essentiel, c'est le football ivoirien. Comment sauver le football ivoirien? C'est pas les hommes, c'est pas les faits divers, c'est pas les problèmes de personnes. Aujourd'hui, Didier Drogba, il a Kokoba Bari, je me répète, il a Yaya Touré, il a Baki Kone, il a Zoromak, il a Kassou. Quand tu prends même le camp... Écoute-moi. Oui, d'accord. Quand tu prends Idriss Diallo, il a Kalou Bonaventure, il a Cyril Demoro. Donc tous les anciens coéquipiers de Didier Drogba... Qui a Cyril Demoro? C'est Idriss Diallo. Ah, d'accord. Voilà. Donc tous les anciens coéquipiers de Didier Drogba se retrouvent dans des staffs. Où est le problème? Cyril Demoro, il a doublé le projet d'Idriss Diallo, bravo. Zokora, il a doublé le projet de Sori Diabaté, bravo. Allez, basta, c'est fini. Passons maintenant au projet. Qu'est-ce qu'ils vont proposer pour le football, pour sauver le football ivoirien? Voici moi ma préoccupation sur le football qui m'intéresse moi. Passons surtout pour nos appels, notre premier appelant, M. Diomandé Mamadou de Sipulou, un fidèle parmi les fidèles. Salut à vous, bienvenue. Comment ça va, grand Magat? Ouais, ça va, mon cher ami, vous allez bien? Bon, grâce à la 3, le mois très haut à Sélénie. Comme toujours, hein, effectivement. Vous ne savez pas vous le tandem aujourd'hui? Salut, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marcel. Bonjour. Ben voilà, vous êtes salué. Alors, la question, hein, vous l'avez déjà. Zokora a-t-il raison de dire que Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers à son programme? Magat, nous ne sommes pas des enfants. Oui. Quand on voit cette vidéo, on sait dire que Zokora est manipulé par l'adversaire de Drogba. C'est comme un bataguer. Parce que vraiment, ici, en Côte d'Ivoire... Mais vous faites carrément une sortie de route là. Restons sur la déclaration de Zokora lui-même. Oui, pour parler du programme de Drogba. Oui, Zokora est manipulé. Il est manipulé. Mais ça n'engage que vous. Je ne vais pas vous demander par qui. Mais allons-y déjà. Est-ce qu'il a raison de dire que Drogba ne les a pas associés à son programme? Est-ce obligé d'acheter tous les anciens coéquipiers par rapport à une élection, à une campagne, à une équipe d'élection? Chacun a sa proposition, chacun a son choix, chacun a ses idées pour laquelle il vient à la candidature d'une chose. Ouais. Voilà, les gars, ils sont candidats à la FIF. Mais moi, personnellement, même si j'ai mon frère jumeau, et je veux d'acheter mon frère jumeau à mes idées, c'est comme... Ah, ça serait difficile, hein? Votre frère jumeau, si le candidat, vous ne le soutenez pas, ça serait vraiment très compliqué, mon cher Diomandé. On a vu en Europe, il y a eu 2 frères jumeaux qui étaient partagés chacun dans son camp. On a vu en Europe, le monsieur et madame sont divisés, chacun dans son camp. On a vu en Europe, papa et enfant sont divisés, chacun dans son camp, mais ça cause aucun problème. D'accord. Donc, bonne émission, que Dieu aide la Côte d'Ivoire. Merci, là, vous écoutez. Martial Gourou, oui. Dans la vidéo encore de Zokora Didier, il a dit, vous l'avez répété également, que ce sont eux qui sont réunis, ils ont donné le brassard à Didier Drogba en 2006. Donc ça prouve qu'il n'y a pas un problème de jalousie. Oui, ça on comprend. Ça on comprend. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Mais ce n'est pas parce qu'effectivement ils se sont mis ensemble pour adouber Didier Drogba, effectivement, à ce moment-là, que Drogba est obligé, effectivement, de leur dérouler le tapis rouge, ou du moins de faire la coubette. Non mais Magat, moi j'ai l'impression que vous semblez ne pas tenir compte. Maestro fait sa sortie parce qu'il est excédé par des attaques. Mais ça, les gens toujours ça c'est vous qui avez interprété comme ça. Non, c'est pas moi qui ai interprété. Oui. Tout le monde le voit et tout le monde l'entend sur les réseaux sociaux. Kalou Bonaventure, Kader Keita, et Zokora Didier, ils sont nombreux qui ont été lynchés, attaqués parce qu'on a fait croire ici dans ce pays qu'ils ont joué avec quelqu'un, il a un projet, ils ont abandonné son projet pour aller ailleurs. Donc, Maestro sort pour dire non, ce n'est pas la vérité. Nous autres là, on n'a pas été informés, on n'a pas été associés au projet de Didier Drogba. C'est pourquoi on n'a pas suivi ce projet-là. Donc, quand on finit d'écouter Zéro Marque, il est très clair, et ça, il n'y a même plus de débat dessus, que Didier n'a pas contacté ses coéquipiers pour lui faire part de son projet. Donc, Zéro Marque, comme je l'ai dit, il a dit clairement sur RFI que c'est là-bas qu'il a entendu. Oui, mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Oui, pour terminer très rapidement, oui. Choix le disait tantôt,
que la chose la plus importante, c'est les projets. Mais tout le monde a des projets. C'est probablement que les projets, les Didier, que les Ivoiriens ne connaissent pas, sont les projets de Sori et d'Idriss, sont connus du grand public. Mais vous faites une sortie de route dangereuse, mon cher Massal Gorou. J'ai pas fini. On prend notre deuxième appelant, M. Yao de la Palmeraie, et on revient à vous. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur. Salut, M. Yao. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, on est en train de décortiquer la sortie de Didier Zokora ce week-end, où il disait que Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers à son programme. Vous êtes d'avis avec lui ou pas? Bon, moi, je suis d'avis avec Zokora. Hein, d'accord. À quel niveau? Par rapport à ce qu'il a dit, il a dit que Didier n'a pas associé ses anciens coéquipiers. Et moi, je connais pratiquement tous ces anciens joueurs, je connais comment ils fonctionnent. Et puis, je sais qui est ami de qui et tout ça, je vois un peu partout. Mais dites-nous un peu qui est ami de qui, ça fonctionne comment? Bon, par rapport à ce que Zokora a dit, que Didier n'a pas associé les gens, effectivement, c'est vrai. Parce que moi, je suis tout le temps avec eux. Je vois un peu le cas, comment dire, moi-même, et puis la photo même qu'ils ont présentée là, c'est pas la photo du QG de Didier, de Zokora là, c'est pas la photo du QG. D'accord. Donc, il peut vérifier la photo où cette photo a été prise. C'est pas là-bas. Donc, je ne rentre pas sur ça, mais donc Zokora n'est jamais allé là-bas, c'est bien cela? D'accord. Bon. On vous a compris. Mais merci beaucoup, hein, monsieur Yao. Vous terminez rapidement avant qu'on donne la parole sur le demander. Oui. Vous voyez, ces anciens coéquipiers ont subi toutes sortes d'attaques. En faisant croire qu'ils n'ont pas, ils ont été informés du projet Didier et qu'ils ne l'ont pas suivi. Mais malgré ça, Didier Drogba est resté silencieux. Il n'est pas resté silencieux. Drogba a fait une sortie. La dernière fois, on a parlé de Drogba ici, et il a fait une sortie. Effectivement. C'est parce que son oncle Goba Michel allait trop loin. Et comme Goba est lié à lui, Didier s'est senti obligé de monter au créneau. C'est pourquoi Didier est sorti. Si Goba n'avait pas fait toutes ses sorties de route, je ne crois pas que Didier allait se prononcer. Bon, on vous a compris, Massa Goro. Vous avez la parole. Je vais demander. Ce que tu oublies de dire, arrêtez de jouer les victimes. Parce que le problème, moi j'ai écouté souvent ce débat-là, j'ai écouté certains partisans de Didier Drogba qui ont dit non, que pourquoi souvent les gars s'attaquent directement à leur candidat, à la personne de leur candidat, ce qui les choque. Donc eux, ils sont obligés de réagir. Que si on s'attaque au programme de leur candidat, il n'y a pas de problème. Mais c'est la personne de leur candidat. Et puis, est-ce que c'est tous les journalistes de Côte d'Ivoire qui sont l'objet d'attaque de la part des partisans de Didier Drogba? Je dis non. Est-ce que c'est tous les anciens footballeurs qui sont l'objet d'attaque des partisans de Didier Drogba? Je dis non. Est-ce que c'est tous les présidents de club qui sont l'objet d'attaque des partisans de Didier Drogba? Je dis non. Donc, posez-vous aussi des questions. Posez-vous aussi des questions. Parce que les gens aussi, ce sont des humains. Ce sont des humains. Parce que même moi, je l'ai dit, je me répète, j'étais l'objet d'attaque. On me dit aujourd'hui, pourquoi tu soutiens Didier Drogba? Pourquoi tu soutiens Didier Drogba? Mais moi, je n'ai pas attendu la candidature de Didier Drogba pour soutenir Didier Drogba. Moi, il y a longtemps que je suis d'après 25 ans, j'ai critiqué tous les régimes footballistiques qui se sont succédés ici. Je n'ai pas attendu Didier Drogba. Même en 2014, quand j'avais des problèmes sur lui, il n'y avait pas de Didier Drogba. Donc, il faut arrêter quand même. D'accord, on prend un autre appelant, M. Didier, qui nous appelle de Belleville. M. Didier, Belleville. C'est bien cela? C'est M. Didier. M. Didier, d'accord, M. Didier. Oui. Soyez les bienvenus, vous êtes en direct. Oui, vraiment, je vous remercie beaucoup. D'accord. Je vous salue sur le plateau. Bonjour. Salut, messieurs. Alors, pour la question, Zokora a-t-il raison de dire que Drogba n'a pas associé ses ex-coéquipiers à son programme? Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, pour les choses de personnes dans le football ivoirien, c'est trop. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Parce qu'il n'est même pas obligé d'associer quelqu'un. Parce que c'est coéquipier, c'est vrai. Mais est-ce qu'il est obligé même de les réunir, de dire non, que voilà le projet que je vais faire? Lui, il vient pour aider le football ivoirien. Lui, il vient pour faire élever le football ivoirien. Il vient pour faire les bonnes choses pour le football ivoirien. Mais associer tout cela. Mais moi, je pense que ce débat-là, vraiment, ça n'a pas d'être... On ne peut même pas... ce débat-là en même temps aussi, il faut des hommes pour porter ton projet. C'est pour ça aussi, les autres parlent de ça. Il y a des hommes déjà avec lui. Est-ce qu'on est obligé d'avoir 10 000 personnes derrière lui pour un projet? Même si tu as au moins 3 personnes, 4 personnes,
Ça suffit. D'accord, l'essentiel que le programme, que le projet soit viable. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Il faut que le projet, déjà, le projet qu'on sait de Didier Drogba, on sait que déjà ce qu'il a fait de faire. Parce que nous avons des petits frères qui jouent au football en Côte d'Ivoire. On sait que c'est qui vient. Ok, on vous a compris, hein, monsieur Gué, on n'a plus assez de temps. J'allais demander. L'autre question aussi que les gens se posent également, hein, parce que comparaison n'a pas raison, c'est vrai. On a vu sur d'autres cieux, par exemple au Cameroun, il semble-t-il, Samuel Eto'o, aller se mettre en genoux devant des ex-coéquipiers, devant des doyens, des anciens joueurs aussi également. Peut-être les gens s'attendaient aussi également à voir Didier Drogba le faire. Mais nous ne sommes pas au Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit d'abord que comparaison n'a pas raison. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis au Cameroun, on sait qu'au Cameroun, les joueurs étaient divisés. Au dernier moment, il y a eu ce... Comme ici, par exemple, oui. Au dernier moment, il y a eu... Mais c'était plus divisé que la division au Cameroun est plus grave qu'ici. Donc, ce que je veux dire, vous voyez, quand on parle de ces anciens coéquipiers, etc., mais on oublie une chose qui est assez importante. C'est une liste qui est votée. Didier Drogba est la tête de liste, Soro Diabaté est tête de liste, Idriss Diallo est tête de liste. Ils ont leurs hommes. Mais Didier Drogba a des hommes sur sa liste. Il y a des cadres de ce pays qui sont sur sa liste. Mais où est le problème? C'est cette liste-là qui va travailler. La liste de Soro Diabaté, il y a des footballeurs... En écartant ses anciens coéquipiers... Mais ils sont pas... Il y a des footballeurs dedans. Sur sa liste, il y a des footballeurs. Il y a des coéquipiers dedans. Où est le problème? Non, ce dont on parle, les gens de sa génération, il y a quoi? Copa Barry, Yaya Touré... Attends. Le problème, là... Oui. Qui mettent même tous les gars de sa génération sur la liste. Est-ce que c'est ça c'est l'essentiel? L'essentiel, il faut qu'ils prennent une bonne liste. Des gens capables de propulser le football ivoirien de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Tu prends la liste d'Idriss Diallo, il y a quelques footballeurs, ils sont débattus. C'est la même chose. D'accord, ça on vous a compris. Allez-y, Marcel Gourou. C'est ce que je voulais dire. Voilà. J'ai été à Iri tout à l'heure quand Choualou a sorti vraiment quelque chose d'assez énorme. Que Choualou aurait voulu que ce soit tous les anciens coéquipiers de Didier qui soient matraqués, qui soient lynchés. On va laisser Marcel Gourou. Vous êtes tous sur les attaques. On va avancer, Marcel. C'est une chose importante. Oui. Ce qu'il faut retenir, les gens ont dit ici, et je le répète, que les coéquipiers de Didier n'ont pas soutenu son projet. C'est ça le vrai débat. Alors qu'on vient de démontrer par A plus B que c'est Didier qui n'a pas associé ses amis à son projet. C'est ça le véritable débat. Maintenant, quant à dire que qu'est-ce qu'ils proposent? Mais les autres proposent aussi. Mais on ne parle pas des autres, on parle de Didier Drogba aujourd'hui. Ils ont des projets. Donc c'est pour dire que le vrai problème, je pense qu'aujourd'hui, Choualou est d'accord, on l'a résolu. On nous a fait croire longtemps que des gens étaient contre Didier et contre son projet. La réalité est tout autre. Le grand Zoro Marc, celui-là même qui donne sa poitrine pour Didier. Non. Attends, donc tu n'entends pas bien? Tu as mal interprété. Je peux te relire ça. Non. On a fini avec la vidéo, mon cher Marcel Gourou. On a terminé avec ça. Il dit j'ai mal interprété. Mais c'est grave. On va se calmer. Les Ivoiriens te regardent, tu trouves qu'on a mal interprété? J'allais demander, Martial Gourou, on va se calmer. Alors, est-ce que Drogba est seul contre tous? Non, mais je pense qu'il n'est pas seul contre tous. D'accord. Il y a des hommes avec lui, quand même. Aujourd'hui, pourquoi vous dites pas Yaya Touré qui était un des ballons d'or du football ivoirien, et Didier Drogba? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Donc il n'est pas seul contre tous. D'accord. Il n'est pas seul contre tous. Et vous, Drogba est seul contre tous ou pas? Moi, je pense que l'expression est assez forte. D'accord. Drogba n'est pas seul contre tous. C'est une expression footballistique. Il n'est pas seul contre tous. Donc il y a des hommes avec lui. Oui, il y a des hommes avec lui. Mais ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que Didier n'a pas associé ses anciens coéquipiers à son projet. C'est ça qui est la réalité. Ben ça, on a compris, messieurs. Voilà, tout est clair. Ils disent donc que c'est faux, qu'ils ont été associés. Tout est clair maintenant. Les choses ont été claires. S'il vous plaît. Les choses ont été clairement dites par vous, messieurs. Ça a été bien dit. On a appris beaucoup de choses également. Bon, voilà. Donc, vous avez bien décortiqué également cette sortie de Didier Zokora. Merci à vous, je le demander. Merci Magat. À vous, Martial Gourou. Et puis, retournons également que Didier Drogba a désamorcé la bombe en faisant une déclaration, on l'a vu donc, ce week-end. Donc voilà, on va se calmer également. Et ce sont que des élections et pas la guerre, messieurs. Allez, donc ce n'est pas le moment d'aller dans tous les sens. D'ici là, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des Jacqueurs. D'ici là, portez-vous bien.